Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir comment la foi survient dans le cœur. Comment la foi survient dans le cœur. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la foi vient en comprenant la parole de Dieu. La foi ne vient pas par hasard, mais la foi est le produit de la compréhension des Écritures que vous avez. Vous savez, avant de faire ce podcast, il y a un frère qui a envoyé un message et il m'a dit « J'aimerais que tu fasses une vidéo sur comment activer les dons spirituels. » Je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire une vidéo là où je vais parler de ça très courtement. » Mais pourquoi ce frère a du mal à opérer dans les dons spirituels? Pourquoi sa foi n'arrive pas à opérer dans les dons spirituels? C'est parce qu'il ne comprend pas la parole de Dieu dans le domaine des dons spirituels. Un jour, il y a un homme qui m'a contacté parce qu'il avait des problèmes d'argent. Donc, on a discuté ensemble et il m'a dit « Josué, je cherche le travail depuis des années, mais je ne trouve pas le travail. Josué, je cherche à gagner de l'argent depuis des années, mais je ne trouve pas. Et j'ai prié, j'ai jeûné, je suis allé voir des prophètes, je suis allé voir des pasteurs, on m'a imposé les mains, on a tout fait. Mais malgré tout, je ne vois pas la grâce de Dieu se manifester dans le domaine des finances. » Mais quel était le problème de ce frère? Le problème de ce frère, ce n'était pas que Dieu ne l'aime pas. Non. Mais qu'en fait, il ne comprenait pas la parole de Dieu dans le domaine des finances. Parce que là où vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la foi. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu dans un domaine, la foi ne peut pas venir dans ce domaine-là. Et c'est ça le rôle des hommes de Dieu. Le rôle d'un homme de Dieu, le rôle d'un pasteur, le rôle d'une personne qui est appelée au ministère, c'est de vous donner une plus grande compréhension des Écritures, une plus grande compréhension de la parole. C'est pour cela que vous allez voir que l'une des choses que le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup fait durant son ministère terrestre, c'était enseigner. Lisez la Bible. Jésus-Christ ne venait pas comme ça dans une ville, il commence à guérir les malades comme ça. C'est ce que les gens pensent. Que Jésus arrivait dans une ville, il arrive, monsieur, vous êtes aveugle, venez. Il impose les mains, la personne est guérie. C'était pas comme ça. Quand Jésus arrivait dans une ville, la première chose qu'il faisait, c'était enseigner la parole de Dieu. Donner aux gens la compréhension de la parole de Dieu. Parce que à travers la compréhension de la parole, ils allaient obtenir la foi. La foi est un produit de la compréhension. Il y a des chrétiens, vous vous levez, vous dites, vous avez la foi. Il y a des femmes, elles se lèvent, elles disent, homme de Dieu, j'ai la foi pour me marier cette année. Mais est-ce que tu comprends la parole de Dieu dans le domaine du mariage? Parce que c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Le problème écoutez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent de foi simplement parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Un jour, j'ai lu un livre de Kenneth Hagin et lui-même, il raconte que dès le début de sa vie chrétienne, il aurait pu être baptisé du Saint-Esprit. Mais comme il ne savait pas comment s'opère le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ne s'est pas manifesté. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de recevoir le baptême du Saint-Esprit par la foi dès le début de sa vie chrétienne?
C'est parce qu'ils ne comprenaient pas suffisamment les Écritures dans ce domaine. Et comme il ne comprenait pas les Écritures dans ce domaine, il n'a pas pu recevoir. Lisons un passage biblique. Lisons Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, quand vous lisez ce passage biblique, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et l'apôtre Paul est en train de montrer pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas la foi. Mais l'apôtre Paul dit que si vous ne donnez pas à quelqu'un la compréhension des Écritures dans le domaine du salut, il ne peut pas être sauvé. Est-ce que vous savez que 70% des chrétiens aujourd'hui qui sont dans l'église ne sont pas sauvés? Ils ne comprennent même pas c'est quoi le salut. Beaucoup de chrétiens, pour eux, être chrétien, c'est aller à l'église. Mais ils ne comprennent pas le salut. Je pèse mes mots et je sais ce que je dis. Vous savez, la dernière fois, j'ai écouté un témoignage terrible d'une femme qui couchait avec son fils. Pas son fils, son beau-fils. Donc c'était une femme de 30 ans. Elle s'est mariée à un homme de 70 ans. D'accord? Et cet homme de 70 ans-là avait son fils qui avait le même âge qu'elle. Et quand le papa sortait, elle couchait avec le fils de ce monsieur. Donc ils étaient là ensemble, ils couchaient ensemble. Et je ne parle pas d'une seule fois, parce qu'on comprend, écoutez, bon, pas qu'on comprend, mais si c'est une seule fois, on peut dire que c'est une erreur. Mais sur une période de 2-3 ans, vous faites ça. Mais cette dame, elle va à l'église. Cette dame, elle prie. Soi-disant, elle prie. Mais pourtant, regardez ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'est l'église. Parce que le corps du Christ, bon, les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart, ne comprennent pas le salut. Beaucoup de gens que vous voyez dans l'église ne sont pas sauvés. Parce qu'on ne leur a pas donné la compréhension de la parole de Dieu dans le domaine du salut. Vous savez, le Seigneur, pendant que j'étais en train de méditer la dernière fois, le Seigneur était en train vraiment de mettre des pensées dans mon cœur. Et l'une des pensées que le Seigneur mettait dans mon cœur, c'est que lorsque je commencerai le ministère, les dimanches, il faudra que je parle du salut en Jésus-Christ. Il faudra que les dimanches, je prêche la croix. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses églises à travers le monde, les gens ne sont pas sauvés. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils vont juste à l'église. Écoutez, ce n'est pas parce que moi je mets les pieds dans une mosquée que je suis musulman. Je peux aller dans une mosquée, je suis avec les musulmans, ça ne fait pas de moi un musulman. Et ce n'est pas parce que quelqu'un met les pieds dans l'église qu'il est chrétien. Mais quel est le problème des chrétiens aujourd'hui? Ils n'ont pas la foi du salut. Mais pourquoi ils n'ont pas la foi? Parce qu'on ne leur a pas donné la compréhension. Et c'est cela dont Paul parle. C'est cela dont Paul parle. Paul dit, comment pourrait-il avoir la foi si on ne leur a jamais prêché la croix, si on ne leur a jamais prêché le salut? Il y a des chrétiens qui vont à l'église, on ne leur a jamais prêché le salut. Ils ne savent même pas c'est quoi le salut. Ils ne savent pas c'est quoi. Donc tout est un problème de compréhension. Quelle est la compréhension que vous avez des Écritures? Quelle est la compréhension que vous avez?
Parce que la compréhension que vous avez va déterminer la foi que vous aurez. Ça va déterminer la foi que vous aurez. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. C'est pour cela que la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Lisons un deuxième passage biblique. Actes, chapitre 14, versets 8 à 10. Actes, chapitre 14, versets 8 à 10. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Regardez ce passage biblique-là. Quand vous lisez ce passage biblique, vous avez l'impression que c'est Paul qui a guéri le paralytique. Mais en réalité, c'est faux. Paul n'a pas guéri le paralytique. Le paralytique a été guéri par sa propre foi. Mais la foi de ce paralytique est venue de quoi? La Bible vous dit que Paul était en train d'enseigner la parole de Dieu et le paralytique écoutait ce que disait Paul. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est lorsque vous recevez un son, mais vous ne comprenez pas ce qui est dit. Mais écouter, c'est lorsque vous recevez un son et vous comprenez ce que ce son est en train de dire. Par exemple, si moi j'écoute une prédication en espagnol, j'entends ce qui est dit, mais je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que je reçois le son, mais je ne comprends pas ce que le son est en train de dire. Mais quand j'écoute une prédication en français ou en anglais, j'écoute. Pourquoi? Parce que je comprends ce qui est en train d'être dit. Et c'est ça le problème. Quel est le niveau de compréhension des chrétiens aujourd'hui? Quel est le niveau de compréhension? Votre foi et votre niveau de compréhension vont de pair. Un chrétien qui a une grande foi, c'est un chrétien qui a une grande compréhension de la parole de Dieu. Et un chrétien qui a une petite foi, c'est un chrétien qui a une petite compréhension de la parole de Dieu. Du coup, quel est le niveau de votre compréhension? Il y a des chrétiens, vous n'aimez pas lire les livres. Vous n'aimez pas lire les livres. Vous savez, moi j'ai une compilation de livres que je lis. Est-ce que vous comprenez? J'ai des hommes de Dieu que je respecte dans le domaine de la foi et je lis tous leurs livres. J'ai aussi une compilation de livres dans le domaine de la guérison. J'ai une compilation de livres dans le domaine de la prière. J'ai aussi une compilation de livres dans le domaine de la prospérité financière. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur d'enseigner aussi. Là, tout dernièrement, j'ai commandé 3 livres d'un homme de Dieu sur les finances. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'augmenter ma compréhension de la parole de Dieu dans le domaine des finances. Il y a des gens, vous croyez que pour augmenter la foi, il suffit de lire la Bible. Il y a des chrétiens, vous allez dire, oh, moi je lis la Bible 50 fois en un an. Non! Le plus important, c'est la compréhension que vous avez de ce que vous lisez. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas le fait de lire la Bible. J'ai lu la Bible 50 fois en un an. Mais si vous avez lu la Bible 50 fois en un an, mais vous ne comprenez rien de ce que vous êtes en train de lire, ça ne vous servira à rien. Lisez la Bible. L'eunuque éthiopien était en train de lire le livre de Ésaïe, dans le livre des Actes des Apôtres, mais il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. C'est maintenant Philippe qui lui a donné la compréhension.
la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi vient lorsque Dieu vous parle personnellement. La foi vient dans votre vie lorsque vous avez une parole de Dieu personnelle pour vous. Par exemple, quand vous lisez la Bible dit que lorsque Josué va arriver devant les murs de Jéricho, il y a un ange qui va apparaître à Josué. Et cet ange va dire que moi je suis le commandant des armées de l'Éternel. Et il va donner des instructions à Josué. Il va dire à Josué, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et Josué a eu la foi. Mais la foi est venue de quoi? La foi est venue du fait que Dieu lui a parlé. Donc, quelqu'un peut ne pas comprendre les Écritures. Mais Dieu vient lui donner une instruction personnelle. Et cette instruction va lui donner la foi. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage, qui est assez banal, mais c'est un témoignage tout de même. Je me rappelle, au début de ma conversion, au début de ma vie chrétienne, je devais aller à l'église. Et j'étais très en retard. Et je me suis dit, je vais rater le culte. Je vais rater le culte, je vais rater la réunion. C'était au début de ma vie chrétienne. Et pendant que j'étais sur le chemin, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas en retard. Et quand je suis arrivé à l'église, il s'est avéré que les chantres de l'église avaient eu un problème qui les avait aussi empêchés d'être à l'heure. Donc vous voyez que la foi est venue. Mais la foi est venue comment? Parce que Dieu m'a parlé. Un jour, il y a un homme de Dieu. Il était en train de prier. Et pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, je veux que tu me construises une université. Et il a dit, Seigneur, il n'y a pas de souci. Et il est allé voir sa femme. Il expliqua à sa femme, il a dit, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit de construire une université. Et sa femme va lui dire, tu es fou. Tu es fou. Mais il va quand même faire. Et quand il va construire l'université, Dieu va pourvoir. Il y a des multimillionnaires qui vont venir. Et les multimillionnaires vont dire à cet homme de Dieu que Jésus m'a parlé hier et il m'a dit de venir donner 5 millions de dollars pour construire l'université. Vous voyez que cet homme a eu la foi pour construire l'université. À cause de quoi? Parce que Dieu lui a parlé. Donc, lorsque Dieu vous parle, cela vous donne la foi. Lorsque Dieu vous parle personnellement, cela vous donne la foi. Prenons l'exemple, par exemple, de Moïse. Moïse est dans le désert avec le peuple d'Israël. Et tandis que Moïse est dans le désert avec le peuple d'Israël, les Égyptiens sont en train d'arriver pour vouloir le tuer. Lui et le peuple d'Israël. Donc, devant le peuple d'Israël, il y a la mer Rouge. Derrière le peuple d'Israël, il y a les Égyptiens. Et Moïse va crier à Dieu. Il va dire à Dieu, mais on est foutu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Dieu va parler à Moïse. Dieu va dire à Moïse, étends ton bâton vers la mer. Et quand Moïse va étendre son bâton vers la mer, qu'est-ce qui va se passer? La mer Rouge va se séparer en deux. Donc Moïse a eu la foi. Mais sa foi est venue d'où? Parce que Dieu lui a donné une parole personnelle. Dieu lui a donné une parole personnelle. Et les paroles personnelles, ça ne vient pas simplement du fait d'écouter une voix. Une parole personnelle peut venir à travers une vision. Ça peut aussi venir à travers un rêve.
Ça peut venir à travers plusieurs choses. Lisons Romains chapitre 4, verset 18. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Regardez ce que ce passage dit. Ce passage biblique est en train de nous parler de Abraham. La Bible dit que Abraham a cru. Pourquoi Abraham a cru? Parce que la Bible dit qu'il a été dit à Abraham, telle sera ta postérité. Donc, la foi d'Abraham était basée sur le fait que Dieu lui ait parlé personnellement. Une femme peut venir et elle vous dit, Dieu m'a dit, je vais me marier cette année. Et dans l'année, elle se marie. Elle a obtenu la foi. Mais cette foi est venue de la parole qu'elle a entendue du Seigneur. C'est pour ça, vous savez, le Seigneur a dit que lorsque vous voyez quelqu'un qui dit « Dieu m'a dit », mais que la chose ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu qui l'a écouté. Ce n'est pas Dieu. Je me rappelle d'une maman, un jour elle était en train de parler et elle dit « Dieu m'a dit que ce monsieur c'est mon mari ». Elle va se marier. 5 ans plus tard, cette même dame dit maintenant, Dieu m'a dit que je dois divorcer pour aller avec un autre mari. C'est là que j'ai dit que non, il y a un problème. Dieu ne peut pas te demander de te marier et après 5 ans plus tard, il te demande de divorcer pour aller te marier avec un autre. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu as écouté, c'est ta propre voix. L'une des choses qui empêche beaucoup de gens de recevoir la pensée de Dieu pour eux, ou qui les empêche d'écouter Dieu leur parler, c'est tout simplement parce qu'ils ont leur propre pensée personnelle. C'est de là que vient le problème. Ils ont leur propre pensée personnelle. C'est là que le problème est. Et il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que dans votre tête, vous avez déjà choisi ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça que parfois, vous allez voir des frères qui rêvent d'une fille. Et ce frère va vous dire que Dieu m'a montré en rêve que c'est la femme que je dois épouser. Mais c'est normal. Si vous êtes obsédé par cette fille-là, si vous n'avez pas un esprit ouvert, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Plutôt, Dieu aura du mal à vous parler. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu a du mal à leur parler parce qu'ils sont animés par leurs propres pensées. Ils sont animés par leurs propres pensées. C'est leurs propres pensées qui les animent. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont égoïstes. Ils ne cherchent pas ce que Dieu veut pour eux, mais ils cherchent ce que eux-mêmes veulent pour eux. Vous savez, je me rappelle une fois, il y avait une fille que je voulais. C'était à l'époque. Je voulais de cette fille. Elle me plaisait, je voulais d'elle et tout. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que cette fille-là, ce n'est pas une fille faite pour moi. Et quelques temps après, j'ai compris pourquoi il me disait ça. Donc moi, dans ma tête, je me disais que cette fille, elle est faite pour moi. Mais Dieu qui connaît toutes choses, lui-même comprenait que cette fille-là, elle n'est pas compatible avec moi. Donc la foi provient du fait que Dieu vous parle personnellement. Pourquoi Salomon avait la foi dans le domaine de la sagesse? Parce que Dieu est venu lui parler en rêve. La Bible dit que lorsque Salomon est devenu roi d'Israël, il a fait 1000 sacrifices de moutons. 1000 sacrifices. Et à cause de ces sacrifices, Dieu est venu le voir. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit, donne-moi la sagesse.
Et Dieu lui a dit que puisque tu ne demandes pas la richesse, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, tu ne demandes pas une longue vie, mais tu demandes la sagesse. En plus de la sagesse, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Donc la foi de Salomon était basée sur le fait que Dieu lui a parlé personnellement. Et c'est la même chose que Abraham. Alléluia. Lisons un autre passage biblique. Actes chapitre 27, versets 23 à 25. Actes chapitre 27, versets 23 à 25. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Regardez ce que Paul dit. Je vais vous restituer le contexte de ce passage. L'apôtre Paul est dans un navire, d'accord? Et dans ce navire, on est en train de l'escorter pour aller à Rome, pour être jugé. Mais le problème, c'est que sur le chemin, ils vont rencontrer des difficultés. Et ils étaient sur le point de mourir. Et l'apôtre Paul va prier. Et pendant la nuit, un ange du Seigneur va venir parler à Paul. Parce que vous savez, le mot ange, c'est le mot messager. Donc un ange, il ne vient que vous dire que ce que Dieu lui a dit de vous dire. Et quand il va dire à Paul ce que Dieu lui a demandé de dire, l'apôtre Paul va maintenant parler aux membres du navire. Et il va dire aux membres du navire, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas mourir. Vos jours ne vont pas s'arrêter ici. Et il va dire, il me sera fait comme il m'a été dit. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est que j'ai la foi que nous n'allons pas mourir ici parce que Dieu m'a parlé personnellement. Et je vous ai dit que Dieu a différentes façons de parler. Moi, par exemple, j'écoute la voix de Dieu. Écoutez, je vais vous révéler un secret. Moi, je n'écoute pas la voix de Dieu à travers une parole. Moi, j'écoute la voix de Dieu à travers des pensées. Donc, par exemple, moi, lorsque Dieu veut me parler, Dieu ne va pas me donner une parole, mais Dieu va me faire penser ce qu'il pense. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, lorsque Dieu veut me parler, Dieu va me faire penser ce qu'il pense. Et j'arrive à discerner que cette pensée que j'ai en ce moment, ce n'est pas ma pensée, ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Je me rappelle d'un frère, d'un homme de Dieu. C'est un frère aussi. Il priait pour que Dieu pourvoie à ses besoins. Et il avait besoin d'une certaine somme. Et pendant qu'il priait, moi, j'étais allongé sur mon lit. Et il y a une pensée qui m'a dit, envoie l'offrande à cet homme de Dieu-là. Donc, j'ai pris l'argent et j'ai envoyé l'offrande. Et quand j'ai envoyé l'offrande, le frère en question m'a dit que Josué, j'ai prié et la somme que tu as envoyée, c'est la somme exacte dont j'avais besoin pour régler mon problème. Donc ce n'était pas un hasard. Donc Dieu m'a parlé. Mais comment Dieu m'a parlé? Dieu m'a parlé à travers les pensées. Il y a des gens, Dieu va leur parler à travers des visions. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas écouter Dieu à travers une parole, mais c'est des visions. Ils vont voir une image. Je me rappelle d'une dame, elle a dit qu'elle était un jour en train de prier et Dieu lui a montré l'image d'une dame qui était malade. Donc Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré la situation. Dieu lui a montré un problème, mais il lui a montré ça de quelle façon? Il lui a montré ce problème à travers des visions. Donc ne pensez pas que Dieu parle d'une seule façon. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et maintenant, lorsque vous écoutez Dieu, ça produit la foi. Ça produit la foi.
C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, il y avait des gens qui avaient la foi. Pas parce qu'ils ont compris la parole de Dieu, mais simplement parce que Dieu les a parlé. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous recommande de vous abonner pour des prochains enseignements. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous font progresser, vous pouvez semer dans le ministère, c'est-à-dire faire un don financier à travers le lien qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.